République démocratique du Congo, ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, réserve armée de la défense RAD, coordination de Wazalendo, mise au point. C'est avec regret, amertume et consternation que nous avons appris sur les ondes de la radio Le Messager du Peuple, à travers l'émission matinale Amukatudienge du 28 mai 2025, que les Wazalendo auraient reçu quelques dizaines de millions de francs congolais de la part de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Uvira à Uvira. Compte tenu du caractère public de ces révélations, de leurs buts non avoués ainsi que de leurs conséquences, nous sommes obligés de faire la mise au point ci-après pour éclairer le public et éviter la subversion et la manipulation de l'opinion publique. Sur l'approvisionnement de Wazalendo, la logistique et les sources d'approvisionnement liées aux opérations militaires relèvent du secret militaire. Or, révéler le secret militaire est une infraction selon le code pénal militaire congolais. Tout en encourageant la population et les couches sociales, y compris la FEC Uvira, de contribuer à l'effort de guerre comme étant un devoir civique conformément à l'article 63 de la Constitution de la RDC et en remerciant ceux qui l'ont déjà fait. Les Wazalendo précisent qu'actuellement, nous n'avions jamais reçu aucune contribution de membres de la FEC Uvira. Au demeurant, les Wazalendo regrettent également que la collecte de l'effort de guerre est actuellement utilisée pour des fins subversives de manipulation, de démoralisation, de démobilisation et de division, chose qui pourrait favoriser les forces ennemies. Nous regrettons également que certaines personnes utilisent les fonds de l'effort de guerre pour exiger de connaître les positions des combattants Wazalendo et leurs identités, sans trop savoir comment ils vont utiliser les informations ainsi récoltées sur nos sources combattantes. Toutefois, si une annonce telle que nous avions suivie dans l'émission matinale Amukatudienge de la radio Le Messager du Peuple vise à prouver une transparence de la gestion des fonds collectés pour l'effort de guerre et destiné aux Wazalendo, alors nous estimons que ça ne pose aucun inconvénient à aller au bout de la logique en organisant rapidement et conjointement un audit de ces fonds afin d'établir la transparence, la confiance mutuelle et éliminer tous les germes de conflit. Cet audit, dont nous tenons faire partie de la commission, doit indiquer avec les pièces justificatives la source de l'argent, sa destination, son utilisation ainsi que sa situation de la caisse. Sur les soi-disant coordinations de Wazalendo, s'agissant de ces fameuses coordinations de Wazalendo qui font de telles annonces, il convient d'éclairer l'opinion sur les points ci-après. Les Wazalendo font partie de la RAD, à côté des retraités ou anciens combattants et les autres. La RAD est censée avoir des coordinations dans chaque entité, dans chaque province, etc., qui ne sont pas encore nommées au Sud Kivu. Seule la hiérarchie de la RAD est habilitée à nommer les coordonnateurs. Toute autoproclamation de coordonnateur constitue les infractions d'usurpation de pouvoir et de port illégal de titre. Dans la situation d'urgence et pour les besoins des opérations, les Wazalendo s'organisent provisoirement autour des coordinations de chaque territoire du Sud Kivu, lesquels délèguent chacune 2 membres pour former ensemble la coordination provinciale du Sud Kivu et procèdent de la même façon pour tout l'Est pour permettre la bonne articulation et organisation des opérations militaires sur et en dehors des fronts dans toute la partie Est de la RDC, confère le PV
d'installation de la coordination de Wazalendo à Uvira. Le commissariat politique général désigné par le commandant Wazalendo et faisant office de coordonnateur d'Uvira assure le rôle de modérateur dans cet arrangement provisoire. Du fait que Uvira est le siège provisoire de la province et aussi les liens de regroupement de Wazalendo de différentes provinces et de différents territoires venus pour stopper l'ennemi de la République. Les Wazalendo affirment se conformer aux dispositions de la hiérarchie dès qu'elles tomberont. À Uvira, 3 équipes ont déjà assuré successivement la coordination de Wazalendo. La première équipe était dirigée par M. Félicien Lourdes, coordonnateur politique de la tribu Vira. Le général Kachumba Moussagara, coordonnateur militaire de la tribu Fuliru. Le général Makanaki Kasimbira John, coordonnateur militaire adjoint, toujours de la tribu Vira. La deuxième équipe était dirigée par M. Mutula Obedi Samadari, coordonnateur politique de la tribu Fuliru. Le général William Amouri Yakutumba, coordonnateur militaire de la tribu Bembe. Le général René Itongwa, coordonnateur militaire adjoint, toujours de la tribu Bembe. Cette dernière a été contestée par une grande partie des généraux Wazalendo de ne l'avoir pas entérinée et désavouée complètement suite à la non-transparence dans la gestion des opérations et à la perte de 6 localités du site, notamment Nyangezi, Kaziba, Luinja, Katogota, etc., qui sont tombés aux mains de l'ennemi au cours de leur mandat et sous son commandement. Au demeurant, certains commandants Wazalendo et leurs représentants nous ont affirmé que leurs signatures ont été extorquées ou fabriquées sur la liste de présence d'une réunion tenue autour du vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano pour fabriquer un faux PV électif de leur coordination. Alors que les travaux des assises de 4 jours qui ont abouti à la déclaration de la ligne de front faite à Luvungi en date du 21 avril 2025 déboucheront sur la coordination actuelle. Mais cette équipe continue toujours de recevoir l'appui de certains politiciens et commerçants, faisant ainsi croire à la division et au tribalisme les attorts. Mais la troisième équipe est dirigée par Doudou Mirefou Bassimise, commissaire politique, coopté à l'unanimité dans les assises de Luvungi, sinon cité pendant qu'il était absent de la réunion. Le général Kamama Migirwa, coordonnateur militaire. Notons qu'il a été reproché aux 2 premières équipes, entre autres la gestion opaque des fonds et la non-concertation avec la coordination des autres entités. Les Wazalendo tiennent donc à lever tout équivoque sur les prétendues coordinations autoproclamées, ainsi que les divisions ou encore le tribalisme au sein de la famille Wazalendo qui font face à l'ennemi de la République. Nous souhaitons également taire toute manipulation et toute distraction de Wazalendo autour de l'argent en appelant à la gestion orthodoxe de l'effort de guerre par les personnes ayant qualité et professionnalisme. Ceci passe par un audit transparent et se font de l'effort de guerre. En fait, nous lançons un appel aux politiciens de se mettre à l'écart des affaires de Wazalendo qui sont apolitiques et qui relèvent exclusivement du ministère de la Défense nationale et de la Réserve armée de la défense, RAD. Que vive le peuple congolais, que vive les Wazalendo, c'est le peuple qui gagne toujours. Fête à Uvira le 29 mai 2025, le colonel Bernard Kadogo Tondo Katon, porte-parole.